טוב. אוקיי, בוקר טוב tout le monde. On continue le shiur, parashat Vayeshev, Chavbet Bekislev. Ok. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une anecdote qu'il y a dans la parasha. Boker tov, Bereshit, la Medvav Yudbet. Qui sont ainsi. La Medvav Yudbet, c'est un petit dialogue anodin. Et je pense qu'il est fondamental de manière incroyable. C'est nifla. Si j'arrive à bien dire le shiur, c'est un magnifique shiur. Le chéni de Parashat Vayeshev. Vayelchu echav lirot etzon aviem beshchem. On parle des frères. Après qu'il a raconté les rêves, Yosef, il rend furieux ses frères. Et les frères, ils décident de partir à Shrem pour pétrir, pas pétrir, comment on dit, comment on dit, Binyamin, lirot. Faire paître. Faire paître. Ouais. Faire paître le tson, le bétail de leur père. Ils sont partis à Shrem. Et Omer Israël el Yosef, Omer Israël el Yosef, allô, je suis Perek la Medvav, pas une bête. On parle de, juste après que Yosef il raconte les rêves. Et c'est ce que je veux dire maintenant en vérité, c'est un dialogue incroyable. Et pourquoi il est incroyable? D'abord parce que, je veux que vous remarquez, ça sera la dernière phrase que Yaakov dira à son fils avant qu'il disparaisse pour 22 ans. Voilà, c'est clair. Le dernier dialogue des deux. Avec la Medvav face au bête. Le dernier. Donc les frères partent à Shrem pour faire paître les animaux à Shrem. Yomer Israël el Yosef. C'est la dernière fois qu'il lui parlera. C'est fini, après il n'y a plus. Yomer Israël el Yosef, Alo achecha ro'im b'Shrem, lecha v'shalchacha alehem, Yomer lo hineni. Tes frères, ils sont à Shrem. On sait qu'il y a une tension. Hein. Tes frères, ils sont à Shrem. Va voir comment. Je veux t'envoyer là-bas à Shrem. Yomer lo hineni. Yosef, il dit, je suis partant. Hineni. Regardez mes farshim sur le mot hineni, c'est nifla, c'est un hineni très spécial. Mieux que tous les hineni qu'il y avait jusqu'à maintenant chez Abraham et chez d'autres. Yomer lo, Yaakov dit à son fils, Lech na re'et shlom achecha. Va voir comment tes enfants ils vont. Ve'et shlom atzon, comment le bétail il va. Va shiveni davar, et reviens me dire. Va shiveni, c'est dans combien de temps? C'est dans 22 ans le va shiveni. Il a envoyé de Hebron, il est parti jusqu'à Shrem. C'était bien, Rabotai. J'espère que j'arriverai à dire tout ça, mais c'est une nifla, c'est une bombe atomique, ce shiur, Bémet. Maintenant, il cherche ses frères. Il arrive à Shrem, a priori. Il arrive à Shrem. Et il cherche ses frères. Il cherche. Il essaye de se retrouver. Toé Basadé. Il y a un kliakar très, très beau ici. Très mignon. Très, très mignon, le kliakar ici. J'ai peur de le dire pour ne pas perdre du temps, mais je vais le dire quand même. Il se trompe dans le chant, dit le kliakar. Regardez après. Il se trompe deux chants. Pourquoi? Il y a la dernière fois qu'il y avait un chant, ça s'est fini en meurtre. Avec Caïn et Evel, il y a marqué là-bas, ils sont dans le champ, et après Caïn il tue Evel, d'Israzal, al-Iske-Sadé, à cause de l'argent du champ. Là-bas, c'est fini en meurtre. Et Yosef, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, bon, c'est vrai, moi je vais dans le champ maintenant, mais ça ne va pas être comme Caïn et Evel, parce que là-bas, il y avait du business. Mais ici, il n'y a pas de business. Bon, c'est vrai que j'ai reçu une tonnette passive, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont me tuer. Et dit le Kliakar, il s'est trompé de champ. Pourquoi? Il croyait que la raison que Caïn a tué Ève, c'est à cause du champ. Il ne comprend pas que la raison, c'est à cause de la Kin'a, à cause de la jalousie. Et la jalousie, ça ne change pas 5 centimes ou la tour Montparnasse. C'est la même chose. Toé Bassadé. Magnifique Kliakar. Okay. Bref, donc il cherche ses frères. Et l'homme lui demande, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle phrase incroyable. Je cherche mes frères. À Guide Anali, dis-moi, ils sont où en train de pétrir? Pétrir. Faire paître. Vas-y, pas pétrir. Pétrir, c'est la boulangerie. Yomer Haïch, c'est pas une erreur. Vous allez voir que c'est pas une erreur. Du coup, c'est pas une erreur. Vous allez voir tout de suite. Yomer Haïch, ah, tu cherches tes frères. J'ai entendu qu'ils sont partis à Dotan. C'est pas ici, Dotan. Et il est parti, il a trouvé enfin Dotan. Donc, eux, ils pensaient qu'il était à Shrem, il est parti à Dotan. Une parenthèse, je suis obligé de Rachar Hirsch. Ici, une cerise incroyable. Une glace.
Dit le Racharish, vraiment, entre parenthèses, je suis obligé de vous le dire. Parce qu'en vérité, il ne pose pas la question. Moi, j'ai la question et le Racharish, il est magnifique. Yaakov, il dit à Yosef, va chercher tes frères où? À Shrem. Ça veut dire que les frères, ils ont dit à leur père, papa, on va à Shrem. Pourquoi ils ne sont pas à Shrem? Ils ont menti à Yaakov? Pourquoi ils ont changé d'adresse? Il ne faut pas croire qu'ils ont. Ça ne commence pas maintenant, les mensonges. Il y en aura assez, c'est bon, attendez. Déjà, maintenant, ils commencent à mentir. Ils disent, papa, je vais à Shrem. Et ensuite, ils sont à Dotan. Dit le Racharish, la raison pour laquelle ils ont quitté Shrem, ils sont partis à Shrem. Mais après, ils sont partis à Dotan. Il dit comme ça, c'est incroyable. Quand ils arrivent à Shrem, l'ambiance de Shrem, l'esprit de Shrem, c'est un esprit de fraternité. Rappelez-vous que Shimon et Lévi, ils tuent une ville entière pour sauver une sœur. Ils sont tellement dans un esprit de fraternité qu'ils ont dit, on va pardonner Yosef, là, c'est pas normal. On est fraternel. Et ils avaient peur de pardonner Yosef, donc ils ont quitté Shrem pour arriver à Dotan. Dit le Racharish, Dotan, c'est date, la loi, le din. Et là-bas, ils disent, non, là-bas, on va être rigoureux. Yosef, il mérite de mourir, il mourra. Mais si on reste à Shrem, là-bas, on sera fraternel, on va lui pardonner. Magnifique, quand même, magnifique. Donc, ça, c'est juste les psukim. Maintenant, je vais poser des questions. Je suis vraiment stressé parce que j'ai vraiment envie de finir ce chiot. Il y a plusieurs questions que je voudrais poser sur ce dialogue, ce dernier dialogue de père et fils. OK? Si vous avez le Chumash, on recommence. Les frères, ils vont à Shrem, Ribono Shel Olam. Entre Hebron et Shrem, il y a 120 kilomètres. 120 kilomètres. Je me suis amusé à faire Google hier. 120 kilomètres. C'est énorme. Pour faire paître des animaux, tu vas à 120 kilomètres. Alors disons que les animaux, ils étaient déjà là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à là-bas? 120 kilomètres. Pour le Shel Olam. C'est énorme. Alors Rashi, il voit l'histoire. Et Chazal, ils disent, écoutez bien cette phrase, elle est très importante ce que je vais dire maintenant. Rashi dit, quand le Baal Koré, il est là, sur le mot « et » dans la Torah, il y a des points. Là-haut, « et », il y a 2 points. Nakoud à la « et ». Pourquoi? Pour dire, comme on l'a fait avec Shalchel au début de la semaine. Quand il y a un point sur le « et », c'est pour dire que ce n'est pas qu'ils sont partis faire « etson », ils sont partis faire paître les tson. Non, ils sont partis faire paître les. « Et », c'est un mot à part. Eux-mêmes, ça veut dire, et Rashi dit, en vérité, ils sont partis à Shrem pour faire paître eux-mêmes. C'est vrai que ce n'est pas une erreur se faire paître. Bon, pourquoi? Ils sont partis manger, boire eux-mêmes. Ils sont partis. Ils ont pris la route 120 km. Pourquoi? Pour se faire un restaurant. Et là-bas, il y avait quoi? Il y avait aussi le tson de leur père. Mais en vérité, ils sont partis lire Hot et Tatzmam, Rachid dit. Et là, je repose la question que le Shem Ishmael pose. Ribono Shel Olam, il n'y a pas à manger chez ton père? Il n'y a pas des restaurants cachés à Hebron? Jusqu'à Shrem, il faut aller 120 km à pied. לא ברור בכלל. Deuxième question à Botaï. Yomer Israël et Yosef, donc le dernier dialogue entre Yaakov et Yosef. Yaakov il dit à Yosef, Halo achicha roim beshrem. Va, tes frères, ils sont à Shrem. Va voir tes frères. Écoutez bien les questions. Première question, plusieurs mefarshim, pas beaucoup, mais plusieurs mefarshim posent. Pourquoi Yaakov s'appelle Israël ici? Je vais vous dire quelque chose. La majorité des fois, même après qu'il a changé de nom Yaakov, il s'appelle Yaakov dans les histoires. Quand il s'appelle Israël, c'est exceptionnel. C'est parce que c'est une grande mission ou parce que c'est quelque chose de grand qui se passe, c'est quelque chose d'universel pour le peuple juif. Et toujours c'est Yaakov, Yaakov sur Yaakov. Et là, ce dernier dialogue, il y a marqué va Yomer Israël, comme si c'est un truc important. Va voir tes frères. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est Israël? Vayomer Israël, vous allez voir, c'est très rare. J'ai un farchim dit que c'est pratiquement inexistant ce dialogue Vayomer Israël. C'est très, très rare. Pourquoi on utilise le mot Israël ici? C'est fondamental, ça, c'est incroyable. Deuxième question, qui revient un peu après ma question. Je vous rappelle qu'à Shrem, il y a encore le sang qui coule de toute la ville de Shrem. Rashi dit Shrem, c'est Makom Mouad les pour Anout. C'est un endroit qui est Mouad, qui est apte à tout ce qui est cauchemar. Tout se passe de mal là-bas. La vente de Yosef, le massacre de Shimon et Lévi. Là-bas, il y a toute une liste. Quelle est la personne qui va retourner là-bas? Tu crois quoi? Tu vas retourner à Shrem pourquoi? Pour faire un restaurant? Il y a encore des gens qui te cherchent. Il y a encore placaté sur les murs du commissariat Wanted Shimon et Lévi. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu crois qu'ils vont t'accepter avec des plateaux?
C'est super dangereux. Qu'est-ce que vous faites, Shrem? Vous n'êtes pas conscient ou quoi? C'est super dangereux. Choser achrayut, un manque de 100 ans de pâté pied à Shrem. Fais-toi oublier. Ils vont à Shrem. Il y a des orphelins encore qui sont en train de faire Kaddish encore. Parce qu'ils sont juifs, ils ont fait. C'est la deuxième question. Quatrième question, incroyable. On va voir comment ils vont tes frères. Je vous dis, je n'ai pas le temps. Regardez le Rachaim Akadosh sur Vashiveni Davar. Magnifique. Bref, va voir tes frères et dis-moi comment ils vont. Pourquoi Yaakov il envoie Yosef? Ça, c'est la question qu'on a depuis qu'on est enfant. Yaakov, tu connais la tension entre Yosef et ses frères. Tu n'as pas de serviteur pour le faire. Tu n'as pas de serviteur. Tu envoies Yosef dans la gueule du loup. Tu es tellement naïf. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Et dernière question, pas la dernière avant la grande question de ce chiot, c'est celle que Rashi pose ici. D'où il envoie, le père, il envoie son fils, je voulais me débarrasser de plein de questions, je me suis débarrassé de plein de questions, j'ai pris vraiment l'essentiel pour le chiot lui-même. Il envoie des profondeurs de Chevron. Dit Rashi, Chevron, c'est une montagne, ce n'est pas une profondeur. C'est quoi, mais Emek? Har Chevron. C'est quoi? Ce n'est pas Emek, c'est Har. Dit Rashi, c'est pas géographiquement profond, Chevron. C'est la profondeur de celui qui est enterré à Hebron. Dans les profondeurs de Hebron est enterré qui? Tous les Abraham, Yitzhak, tout cela. Donc, dans les profondeurs de Hebron, il y a Abraham. Et Abraham, il avait un dialogue avec Dieu, rappelle-toi. Et Dieu lui a dit, tes enfants, ils vont partir d'Égypte. Ils vont partir d'Israël pour arriver en Égypte pour souffrir avec Paro. C'est une promesse de Dieu. Donc, du coup, quand Yaakov, il envoie Yosef, en fait, il est en train d'accomplir ce qui a été dit dans les profondeurs de Hebron, c'est-à-dire ce que son grand-père il a reçu de Dieu. Les Kayem Hashinemar l'Abraham, Giger Yezaracha. Vous comprenez c'est quoi ce qu'il dit Rashi? Ouais, c'est simple. Moi, ma question sur Rashi, ok, c'est très simple. Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est pas un conseil, c'est une promesse. C'est un ordre pratiquement. Tes enfants vont partir en Égypte. Là, il y a marqué Me'etza ha'amuka shel oto tzadik. C'est le conseil d'Abraham. C'est pas un conseil, ça. Quel conseil tu vois ici? Tu vois une promesse, tu vois une prophétie, tu vois pas un conseil. Qui a conseillé? Le mot conseil n'est pas adapté du tout ici. Rachid dit, mais et ça, amouka chez l'auto tzadi, quel est ça? Je te conseille d'aller en Égypte parce que ce n'est pas un conseil. Dieu l'a promis dans une promesse, Ben Abetarim. Et ça, comment le mot et ça est adapté ici? Et là, ma grande question à Botaï, je suis désolé qu'un quart d'heure, c'est juste des questions, mais c'est très important. C'est sur la fin de l'histoire. Yosef, il part et il rencontre cet ange. La rencontre avec l'ange, parce qu'on adore ça dans Bereshit. La rencontre avec l'ange. Okay, il rencontre un homme. L'homme, il lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche mes frères. Cet homme, Chazal, il dit, c'est Malach Gabriel. Ok? Aussi, j'ai une histoire magnifique sur cet ange. Pourquoi l'ange que Yaakov rencontre, c'est l'ange de Esav? Et pourquoi l'ange que Yosef rencontre, c'est plutôt Malach Gabriel? C'est pas normal, ça. Soit Ish, les deux c'est Ish. Soit Ish, c'est le Malach d'Esav, soit Ish, c'est Malach Gabriel. Okay, il y a une magnifique histoire avec le Chaim de Tzanz. Désolé, je vous l'envoie après sur le groupe. Okay, c'est mignon pour Shabbat, c'est une belle histoire. Avec un Moussa. Quoi qu'il arrive, Yosef il part et il voit ce Ish, ce ange. Qu'est-ce qu'il dit l'ange? L'ange il lui dit ils sont à Dotan, va à Dotan. Non, ma question elle est très, très simple à Botaï. Ribono Shelolam. Qu'est-ce que cette histoire vient nous amener? Je vais envoyer, j'ai une histoire pour vous. Je suis parti hier à Paris, je ne trouvais pas la route, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit, monsieur, c'est où Paris? Il m'a dit, tout droit. Je suis parti tout droit et j'ai trouvé Paris. Quel intérêt de cette fichue histoire? Je pars, je ne trouve pas. L'ange lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes frères. Ah, ils sont à Dotan. Il va à Dotan, il les trouve. Il y a des millions de cas comme ça tous les jours dans tout le monde entier. Je vous promets. Quel rôle majeur tu as joué, monsieur l'ange? Ah, Chazal, ils disent, non, attention.
L'ange, il dit pas Stam à Yosef, ils sont à Dotan. Il lui dit fais attention, ils t'attendent avec des flingues à Dotan. C'est un ange. C'est pas Stam, un indicateur. Il lui dit je les connais, ils savent, ils sont en train de préparer un complot contre toi. Alors là, la question est encore pire. Parce que ça n'a pas marché son histoire. Il n'a pas écouté. Parce que l'histoire, c'est comme ça. Il est parti, il cherche chez où Yosef, ils lui disent, et l'ange, qu'est-ce qu'il dit l'ange? Ne va pas, ne va pas. Et qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il est parti, il est parti. Donc l'ange, il a encore moins d'influence sur l'histoire. S'il il indique la route et Yosef, il trouve la route, ça n'a aucun intérêt, mais au moins, il a trouvé la route. Mais là, le seul, a priori, rôle de l'ange, c'est quoi? C'est de ne va pas. Et qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il est parti. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Efface-moi de psukim, ça sert à rien. Quel rôle majeur il a joué cet ange? Après cette mission, il est parti, il a disparu. Hop, c'est fini. Il a fini de s'acheter les routes. Il arrive là-haut. Non, qu'est-ce que tu as fait? J'ai réussi à ne pas me faire écouter de Yosef. Non, c'est pour ça que tu es descendu sur terre. Qu'est-ce que c'est que cette. L'ange, qu'est-ce qu'il a fait l'ange ici? C'est quoi le grand ridouche de l'ange? Quel est ce Ish? Encore avec Yaakov, nous, Guidanaché, Israël. Qu'est-ce que tu as fait ici? Tu ne sers à rien, mon ami. Tu ne sers à rien. Il ne fallait pas venir, il ne fallait pas te déplacer. Et même si ça n'a pas marché, pourquoi la Torah nous raconte? Quoi, pour dire que l'ange, il est nul? Il n'a pas de pédagogie? Ou que Yosef, il est responsable? Mais c'est prochain. C'est insupportable, cet ange. Cette histoire d'ange, vraiment, relisez dans le Passouk en français, vous allez voir, mais qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Sans intérêt. Si on est dans le pshat, c'est bras sans intérêt. Mais si on enlève le pshat, on dit que Brazal, Balar Gabriel, tout ça, alors, ça a amené quoi en fait? Rien du tout. Ça a changé quoi à l'histoire? Rien du tout. Au contraire. Je t'ai ignoré, cher ange. Gabriel, je t'ignore. Voilà. C'est ça qu'Atora veut dire qu'il a ignoré Gabriel. Il y a 10 minutes. Un beau pirouge du Kliakar, je ne sais pas si je le dis ou pas, ou j'aurai le temps de 10 minutes. Je vais le dire rapidement. Là, malo. Je veux dire ce Kliakar juste d'abord parce que c'est un beau Kliakar, il est mignon, mais surtout pour vous montrer jusqu'à où, encore une fois dans le Pshat, ses frères Chassidut, Nativot Shalom, tout celui qui explique l'histoire des frères de Yosef et Yosef comme une histoire de frères de jalousie, il n'a rien compris à la Torah, bon, évidemment. Mais on est dans le Pshat. C'est où elle va la haine des frères de Yosef, ça m'a bouleversé ce Kliakar. Il n'est pas sur notre Passouk à nous, il est sur après, juste Passouk Kravav, quand ils vont le vendre. Quand ils se posent la question, est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'on le met dans le puits, etc. Les là-bas, le Kliakar, il dit quelque chose d'incroyable. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'ils sont partis faire à Shrem, en fait? Pourquoi ils sont partis à Shrem? C'est dangereux là-bas. Ça répond à une des questions qu'on a posées. Dit le Kliakar, quelque chose qui est affolant. Le Kliakar, il dit comme ça. Les frères, ils se sont dit, j'essaie de dire ça en une minute. Les frères, ils se sont dit, viens, on va à Shrem. Qu'est-ce qui se passe à Shrem? Comme j'ai dit tout à l'heure, à Shrem, il y a encore la colère. Qu'est-ce qui s'est passé à Shrem? D'abord, on a tué tout le monde. Et en plus, Yaakov, il a pris tous les bétails. Il a tout pris, on a tout pris. Les maisons, les bétails, tout. Il les a ruinés. Ça s'appelle Tzarta vegamerach. Tu as tué et tu as hérité. On a tout pris, on a vidé Shrem. S'ils reviennent à Shrem, les frères, ils ont un danger concret, pas pour eux. Pour les gens, ils ont peur d'eux parce qu'ils sont, disons. Mais en tout cas, il y a un danger concret qu'ils se font récupérer toute la marchandise. Viens ici. La loi de Shrem, elle dit rendez-nous tous les. Vous avez plein d'animaux maintenant, vous êtes venus à Shrem. Rendez-nous tout. Au moins, soit faites justice. Vous avez tué. Disons, on ne dit rien pour ça. Mais il y a une vraie chance, dit le Kliakar, quand ils arrivent à Shrem, qu'on leur récupère la marchandise. Et les frères, ils ont été pour ça. Pourquoi? C'est terrible. C'est terrible. Ils ont dit, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on a de la marchandise. On va hériter de Yaakov. Cette marchandise, qui va prendre? Yosef, il va prendre 2, nous, on va prendre 1. Pourquoi? Parce que Yaakov, il prépare Yosef. Donc, de toute façon, nous, on aura 1, Yosef, il aura 2. Écoutez bien ce qu'il dit le Kliakar. Ils ont dit, les frères, on préfère tout perdre dans les mains de Shrem que Yosef, il prend 2. Le Kliakar dit que Maasé, comme l'histoire du Hamdan et du Canaï, du jaloux et du Hamdan comment on dit le Hamdan Homed. Convoite. Le jaloux est convoité avec Shlomo Amelech. Bref, je ne sais pas de quelle histoire il parle. En tout cas, vous vous rendez compte, je préfère tout perdre que toi, tu as 2. Voilà jusqu'où c'est parti la haine.
Regardez le Kliakar, je n'ai pas le temps, je vais commencer la réponse. Yosef, il est parti, il a dit quoi? Et je m'en fous, moi, je ne veux pas mes bétails. Prenez-les, mes bétails. Moi, je veux Tachai, je veux faire Shalom, moi, je ne viens pas pour l'argent, moi. Magnifique, Kliakar, c'est Meragesh. C'est vraiment, ça chiche au cœur. Et c'est bouleversant jusqu'à où ils sont partis, les frères. D'après lui. Bref. Quoi qu'il en soit, donc je répète, on a des questions très, très importantes à répondre sur ce dialogue entre Yaakov et Yosef. Pourquoi ils sont partis à Shrem? Pourquoi ils sont partis manger à Shrem? Ils n'ont pas de manger chez ses parents. Pourquoi il s'appelle Israël et pas Yaakov? Pourquoi Yaakov, il envoie son fils là-bas dans la gueule du lion? Dans la gueule du loup. Excusez-moi. C'est quoi la Etza de Emek Revron? De quel conseil on parle? C'est une aftachat, c'est pas un conseil. Je ne vois pas un conseil ici. Quel conseil il y a ici? Regardez le Ramban ici, le Nifla, bref. Et quel est le rôle de l'ange ici? L'ange le plus inutile et ridicule du Tanakh. On l'a trouvé, celui-là, il est là. On a un gagnant. Regardez Ramban ici. Ramban, il a un pirouge que l'ange, il a parlé avec un langage flou, qu'on peut comprendre de deux manières. Il pensait que Yosef allait comprendre, Yosef n'a pas compris. Bref, inutile complètement. Vraiment une histoire affolante. Réponse, Rabotai. Alors, on avait un shiur hier soir ici, après je suis parti à la maison. Je n'avais que les questions avant le shiur. On avait un shiur au Gomara jeudi soir. Et après, j'ai dit, il faut que je trouve une réponse à tout ça. Il faut que je trouve une réponse. Donc, j'étais en trottinette à 10h30 du soir dans Deauville et je cherche une réponse. Ça marche très bien, hein, il y a de bonnes airs ici. Et j'ai une idée, Rabotai, j'ai une super idée. Et Hachem m'a donné un miracle que 80% de l'idée, elle est dans le Shem Mishmuel. Ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle la même chose. Oh, quelle prétention. C'est nifla, c'est extraordinaire. Et bravo, le Shem Mishmuel Mamash, il donne un contexte pshat et pas pshat, c'est pas le pshat, hein, un contexte de psukim et de pirushim qui conforte cette idée incroyable. Le Shem Mishmuel, il pose quelques des questions qu'on a posées, enfin, il répond, mais la question de l'inutilité de l'ange, ça c'est vraiment une question que je peux répondre grâce à ça. Ça, le Shem Mishmuel, il ne dit pas, je vous dis d'avance, mais il dit tout le reste. L'histoire, elle est comme ça. Yaakov, il envoie, Israël, pas Yaakov, il envoie son fils des profondeurs de Hebron. On l'a dit, c'est quoi? Dit le Midrash, la Shlim et Haïtza, Mukash, Natan, Akadosh, Baruch Hu, Beino, Ben Chaver, Anaïs. C'est un autre Midrash. Continue, le conseil qu'Avraham Avinu, il a reçu de. Quel est ce conseil? Parce qu'il dit forcément, c'est quoi qu'est-ce que Dieu il a dit à Abraham? Tes enfants, ils vont aller en Égypte. Écoutez bien. Le fait que Dieu il dit à Abraham, tes enfants, ils vont aller en Égypte, ce n'est pas un conseil. C'est une promesse. Mais il y a un conseil. C'est quoi le conseil? Comment tes enfants qui iront en Égypte, ils supporteront l'exil? De quelle manière ça se passera bien? Ça, c'est le conseil. La promesse, c'est qu'ils iront en galoute. Et le conseil, c'est comment tenir dans la galoute. Quel conseil lui a donné Abraham? Un conseil extraordinaire. C'est majeur. Et Abraham, il a fait ça toute sa vie. Comme il a fait ça, moi, tout le monde a fait ça en vérité. Et ce conseil-là, Yosef, il essaie de le recevoir de son père. Israël essaie de donner ce conseil à son fils. J'explique. Quel est ce conseil? Ce conseil, dit le Shem Mishmuel, c'est que pour réussir à supporter la galoute, il faut savoir confronter les ennemis. J'explique et je rajoute. La galoute, l'exil, c'est que tu vis dans un pays qui n'est pas le tien. Et quand tu vis dans un pays qui n'est pas le tien, il y a la tentation d'assimilation, te faire petit et t'assimiler. Pour pouvoir supporter la galoute, il faut être un homme fort. C'est bête ce que je dis, mais un homme fort, Pachout. La date, quand même, dit le Shem Mishmuel. Savoir se battre. Pachout, savoir se battre. Tenir bon. Ne pas être impressionné. Et dit le Shem Mishmuel, mais il dit cette phrase, mais il n'explique pas. Donc, ce que je vais expliquer cette phrase, à mon avis, ce n'est pas ce qu'il voulait dire à 100%, mais c'est sûr que c'est ça pour moi. Dit le Shem Mishmuel, c'est-à-dire la date, quand même avec qui? Imanashim ve'im Elohim. Se confronter à l'ennemi. Ça veut dire quoi? Il faut savoir se battre, un, contre les hommes, et deux, contre Elohim, Dieu. Alors, j'explique cette idée. C'est l'ange d'abord, c'est sûr, mais j'explique cette idée. Ça, c'est quelque chose que je dis moi. Vous n'avez pas le truc dans chez Mishmuel. Je pense qu'il y a du vrai parce que c'est très profond. L'idée, c'est quoi? C'est que la différence qu'il y a dans un moment de galoute ou dans un moment de Géoula, c'est-à-dire quand c'est l'exil ou quand c'est la délivrance, quand on est en Israël avec le temple, c'est quand on est en Israël avec le temple, on voit Dieu, il est existant.
Quand on est en exil, on ne le voit plus. Or, quelqu'un qui a vécu avec Dieu dans l'Israël, quand il arrive en exil, il ne voit plus Dieu. Il perd sa face. Il perd tous ses repères. Il n'y a aucune chance qu'il reste juif. Donc, comment c'est possible de supporter l'exil quand tu as connu Dieu présent dans le Beth Amikdash 10 miracles par jour? Écoutez bien, il faut qu'en étant en Israël, tu arrives à vivre, entre guillemets, sans Dieu. C'est-à-dire que ça vienne de toi et que ça ne soit pas imposé de Dieu. Tu fais le choix d'accepter Dieu malgré que Dieu il est là. Est-ce que vous comprenez? Vivre avec Dieu comme si il n'est pas là. Comme en galoute. Ça veut dire quoi concrètement? Abraham Avinu, c'est l'exemple clair. Abraham Avinu, c'est quelqu'un, c'est le premier qui accepte Dieu sur terre. Bravo, Abraham Avinu, il a découvert Dieu, mais c'est le premier qui se dispute avec Dieu. Asdom, il parle à Dieu, mais comment tu peux faire ça, Dieu? J'ai besoin de comprendre. Voilà comment je construis ma émouna avec quelque chose qui est, c'est pas Dieu, il a dit et je disparais. C'est très dangereux ça. Si Dieu s'impose à toi et toi tu ne résistes pas, tu vas t'assimiler en galoute. Il faut que ça passe par le safek, par le doute, par un travail individuel. Il faut confronter. Imanashim ve'elohim va'tural. Donc quand Dieu vient me visiter à Bayera El Avashem dans la Brit Mila, je dis à Dieu, attends 2 minutes, je dois chercher mes invités. Incroyable, incroyable la scène. Voilà comment je construis ma émouna de l'intérieur. Et ce n'est pas Kafa Ale marqué Gigit, Naase Venishma, ce n'est pas oh, tu m'imposes et je disparais. Non, je dis Naase Venishma. Je veux comprendre, je veux faire. Pour qu'ensuite, quand je serai en galoute, tu ne seras pas là, je reste bon. Donc, le secret de la galoute, c'est quoi le secret, le Eitza, le conseil, écoutez bien, c'est l'Isrod avec Dieu et avec les hommes. C'est terrible ce que je dis. Ce n'est pas 2 ennemis, mais c'est quelque part ça. Shalom. C'est les hommes, c'est tes ennemis. Et la présence de Dieu trop visible, c'est un ennemi pour toi, pour ton judaïsme. On a pris 100 fois cette histoire-là. Il faut faire semblant qu'il n'existe pas pour que tu as une démarche personnelle. C'est comme ça qu'il a fait Abraham Avinu. Ça, c'est la hitza que Dieu a donnée à Abraham Avinu pour supporter la galoute. En fait, je ne l'invente pas, Rabotaï. C'est Dieu qui a dit ça à Yaakov. Pourquoi Yaakov s'appelle Israël? Qui s'arrita? Parce que tu as supporté Imanashim, les hommes, Veimelokim et Dieu. Voilà, Yaakov, comment tu te bats avec Esav? Il faut que tu aies les capacités de supporter les hommes, les ennemis, et surtout vivre avec Dieu comme si il n'est pas là. Désolé de la phrase, elle est un peu troublante, mais je crois que vous comprenez l'idée. Et tout ça, cette idée-là, elle se trouve, mais il n'y a pas le temps maintenant, il est 30, c'est le mot du Sforno, je veux dire juste le mot du Sforno. Quand les Juifs descendent en Galoute, là-bas, il y a une fois le mot Israël. Il dit le Sforno, Shayu, Tzrichim, l'Isrod Bagalout, Mikan Vaelach Liyod Bene Israël et pas Bene Yaakov. Comment on fait pour être un Juif qui supporte la Galoute? Les Istarer, confronter et battre. Im Elohim, Veim Anashim. Ça, c'est le secret de la Galoute. Comme ça, il dit le Shmuel. Quelqu'un qui est un assisté de Dieu, un assisté. Ça veut dire, s'il n'y a pas de Dieu, il panique, il ne tiendra pas en Galoute. Il faut qu'il y ait un travail individuel et il faut que tu supportes le. Mais qui te sourd. Les tranches, je prends encore 1 minute, c'est très important. Si vous avez compris cette idée, c'est ce qui passe avec Moshe Rabbeinu, la même chose, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va découvrir Dieu, il va parler avec Dieu d'un côté, de l'autre côté, une semaine, il va discuter avec Dieu dans le SNE. Non, je n'ai pas envie d'y aller. Dieu dit, vas-y, non, je n'ai pas envie d'y aller. 1 semaine. C'est comme ça, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous fait sortir de la galoute. C'est lui qui nous a appris à s'en sortir de cette galoute. C'est important, il faut les 2 aspects. Il faut l'aspect physique contre les ennemis, et l'aspect spirituel qui soit assez solide, indépendant. Et pas qu'il soit toujours assisté par l'existence physique et visible du bon Dieu. Ce n'est pas possible, ça. Ça amène le Chet HaEgel. Ça, c'est la Hitzar, ça, c'est le conseil. Si vous avez compris ça, on a tout compris, Rabotai. 1 minute, je suis désolé. Si on a compris ça, toutes les questions sont extraordinaires. D'abord, les frères. Après, j'arrive à Yosef. D'abord, les frères, pourquoi ils vont à Shrem? On a dit 120 km. À Shrem, les frères y vont pourquoi? Justement dans l'endroit le plus dangereux du monde. Pourquoi? Parce que pour pouvoir vivre en galoute, il faut savoir confronter les ennemis. Où tu confrontes les ennemis, ils sont à Shrem. C'est obligatoire. Regardez le Shem Ishmael, c'est Nifla. J'ai besoin d'aller à ma Kom Meyouad de Pouranout. Ça, c'est les frères. Maintenant, Yosef. Yosef, c'est celui qui va amener les gens en galoute. Yosef, c'est celui qui va être par définition le roi de l'Égypte.
le patron de la galoute, le succès de la galoute. Yosef, c'est l'exemple de celui qui a supporté la galoute. Donc, Yaakov, quand il va parler avec son fils, le dernier dialogue, il va le préparer avec le dernier conseil ultime qu'on a donné à Abraham Avinu, comment supporter la galoute. Va Yomer Israël el Yosef. C'est pas Yaakov, c'est Israël qui. C'est quoi Israël? Israël, c'est le conseil. Israël dit à Yosef, écoute bien Yosef maintenant. Ce qui va se passer maintenant, c'est la dernière fois qu'on parle. Dans 22 ans, on ne va plus se voir. Maintenant, tu vas en galoute. Pour aller en galoute, tu dois être Israël. Et pour être Israël, il faut 2 conditions. 1, confronter tes ennemis. Va à Shrem. Il y a tes frères qui veulent te tuer là-bas. Va les confronter. Et 2, Rabotaï, ça c'est ma touche personnelle. Et 2, confronter l'ange. Aller écouter un ange et l'ignorer. Dis à l'ange, Barreni. L'ange va te dire ne va pas et va quand même. Voilà comment tu bats le ange. Voilà l'intérêt de cette histoire. Ça veut dire qu'en vérité, la rencontre que Yaakov avec l'ange, c'est exactement la rencontre que Yosef avec l'ange. Yaakov, il rencontre l'ange, ils se battent. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov à la fin? Barreni, bénis-moi. Tu es à mon service. Et Yosef, la même chose. L'ange lui dit va pas. Et qu'est-ce qu'il dit Yosef? Pas seulement que j'y vais, amène-moi voir ils sont mes frères. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, j'ai vu hier qu'il les a amenés dans les mains, il les a amenés jusqu'à Yosef. Magnifique. Même un ange ne m'a pas impressionné. Oh, Sarita, donc par définition, ce qui s'est passé, c'est Sarita, Imanashim, Veim Elohim. Voilà ce qui s'est passé dans cette minute-là. C'est pour ça, Rabotaï, c'est incroyable. C'est pour ça qu'ils ont envoyé à Shrem. Ça, c'est l'idée que Yaakov, il envoie Yosef à Shrem pour accomplir cette Eitzah, ce conseil. Les frères, ils sont à Shrem pour se renforcer. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire à Shrem? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? L'irot et tatzmam, manger eux-mêmes. Parce qu'on dit, mais il n'y a pas de manger chez son père. Non, c'est pas manger. Se renforcer, l'irot et tatzmam. Ils sont partis renforcer leur ishiout, leur personnalité pour confronter l'Égypte. C'est ça ce qu'on fait à Shrem. On va confronter les ennemis pour être fort pour la galoute. L'irot et tatzmam. Et Yosef aussi, il est parti pour ces 2 raisons. 1, pour confronter ses frères. Et 2, pour confronter l'ange. Et une fois que Yosef, il arrive, il a réussi à ignorer l'ange. Il a dit à l'ange, ramène-moi chez mes frères, malgré que tu ne veux pas que j'y vais. Il est parti voir ses frères, malgré qu'ils veulent le tuer. Oh, là, Yosef, il devient par définition, Yosef ou Amashbir, le maître de la galoute, c'est celui qui va aider, pas seulement qui va être le roi d'Égypte, il va aider le monde entier et il va propager ce que Yosef est, c'est-à-dire la spiritualité, dans l'endroit le plus impur du monde. Voilà, Rabotaï, Shabbat Shalom.